Suivez Zoé Chanel des témoignages. Maman Béatrice déclare que le mois passé, lors du programme, papa a déclaré, et il a déclaré que toute personne qui était malade du cancer, que le cancer disparaît. Et papa a déclaré sur sa vie que personne de sa famille ne mourra du cancer. Et pendant que papa déclarait, sa tante était hospitalisée. Elle avait le cancer. Et elle a mis sa main sur sa poitrine, qui représentait l'endroit où sa tante avait le cancer. Et lorsque papa a déclaré, après ils sont rentrés à l'hôpital, on a dit que le cancer avait disparu. Ah, tu n'acclames pas Dieu. Donc nous l'écoutons. Peuple de Dieu, bonjour. Le Dieu de notre Père est vrai. Tout ce qui sort de la bouche de notre Père ne rentre pas comme ça. Ça s'accomplit toujours. La dernière fois que papa était ici, après la prière, il avait déclaré, tous ceux qui ont reçu la guérison passaient devant. J'étais passé parce que j'avais aussi des mal quelque part là. Et la boule avait disparu. Quand je me suis placée là, j'ai dit à papa que dans ma famille, les gens ne meurent que du cancer. Beaucoup de gens sont morts du cancer dans la famille de ma mère. Actuellement, ma tante est à l'hôpital. Elle a le cancer du sein. Papa a prié pour moi d'abord. Papa a déclaré qu'à cause de toi, personne ne mourra plus de cancer dans ta famille. Yes. J'ai dit Amen. Aujourd'hui, on envoie le message. Quand mon grand frère est parti à l'hôpital avec ma tante, on a refait les examens, on ne voit plus le cancer. Ah! Le cancer a disparu. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Juste des déclarations et le cancer a disparu. Et maintenant, le docteur dit que la blessure qui est là, c'est une plaie simple. Ce n'est que l'antibiotique qui va finir ça. Il nous donne 21 jours. La blessure va finir. Donc, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Dieu de notre Père. Je me connecte à ce Dieu-là. Même tout ce que le Père a dit à travers ma famille, cela s'accomplira au nom souverain de Jésus. Maman Jofi déclare que son père était emprisonné. Pour une affaire, on a volé. Et comme il travaillait là-bas, on a dit que parce qu'il n'est pas venu au travail, c'est lui qui a volé l'argent. Et on l'a mis en prison. On l'a accusé faussement. Et elle est venue avec sa photo à la nuit de flamme du 23 avril. Mon frère a déclaré. Il a dit que l'ange du Dieu de mon père va libérer ton père. Elle est rentrée. On n'avait plus fait appel. On a fait appel. Et elle est venue encore la nuit passée. On a toujours déclaré. Et son père est sorti de la prison. Nous l'écoutons. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Ça fait pratiquement 11 mois comme je ne dormais plus. Depuis le jour où on a pris mon père et mettre en prison. Mon père était un gardien de la banque dans mon village. Bon, il est parti au travail, étant malade. Il arrive, il avait oublié de prendre ses médicaments. Il rentre pour prendre. Dès qu'il prend les médicaments, le sommeil lui prend. Il a sursauté, il était à 6 heures. Il monte maintenant au travail, il arrive qu'on a cassé la banque. Alors, on a jugé le problème. On lui a gardé en disant qu'il était coupable. On lui a demandé une somme de 300 000. Étant en prison, les mêmes gens marchent, eux disent que si on ne reprend pas le problème à zéro, c'est qu'il va payer les 5 millions. C'est comme ça que nous, on démarche. À chaque fois, on nous dit qu'on va juger le problème. Après, on nous dit que son nom n'est pas sorti. Pendant 9 mois, je ne faisais que marcher ici. Quand je pars lui rendre visite, pour lui remettre de l'argent, je mettais tout de lui de faveur, je lui donnais. Yes. En avril, quand on était ici, le pasteur Pascal, il me dit que voilà l'ange de l'Éternel qui part libérer ton père. J'ai dit merci à Dieu. Le mois de mai, quand on rentre en justice, on demande celui qui accusait, est-ce que
vous avez les preuves que ce monsieur, c'est lui qui a monté le coup pour qu'on vole l'argent. Il dit non. On lui demande, vous avez les témoins? Il dit non. Maintenant, on lui demande que les clés qu'on a retrouvées là-bas, c'était les clés de qui? Là où il y avait le coffre-fort. Il dit que ce sont ses clés. On lui demande, est-ce que c'est le gardien qui garde vos clés? Il dit non. Depuis le mois de mai, là, on a dit qu'on délibère mon père. Et en mois de juin, je suis venue ici, là. Le pasteur me dit que ton père est libéré. Et le lundi, je pars, on a libéré mon papa. Je rends grâce à Dieu. Tu n'acclames pas le Dieu de mon père. Papa Douala, il dit, il est venu ici, c'est la 3e fois qu'il vient. Mais il suivait le culte à la télé. Il suivait mon père. Et sa fille était enceinte. Elle avait des difficultés à enfanter. Et il a juste connecté l'eau à l'écran pendant que papa déclarait. Et dès que sa fille a bu l'eau là, elle allait accoucher. Et lui-même, il n'arrivait pas à se tenir debout longtemps. Mais depuis qu'il a mis ses pieds ici, le Dieu de mon père a commencé à lui guérir. Et maintenant, il peut se tenir debout. On écoute son témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis venu ici pour rendre ce témoignage. Je ne serai pas long. J'ai eu trop de déboires dans ma vie concernant les enfants que j'ai accouchés. Et même dans ma famille. Beaucoup de jeunes meurent. Moi-même, j'ai perdu 2 enfants. Les aînés de celle qui a accouché avant-hier. Ma soeur a perdu 2 enfants. Tout cela s'est passé entre 2020 et ce 2022. Donc j'ai perdu au total. Et ma petite fille, l'aînée de mes petites filles, à l'âge de 19 ans. Tous ces décès-là m'ont tellement effrayé par rapport à ce que les gens font des remue-ménages et tout cela. Donc j'ai eu la peur que quelque chose de mauvais peut arriver à ma fille. Parce que ça a été annoncé qu'elle ne vivra pas. Elle va mourir au cours de son accouchement. Or, c'est le 4e accouchement. Mais moi, je viens souvent ici. C'est ma 3e fois ce soir. Je viens demander à Dieu de me pardonner si ce sont mes péchés qui me font subir tous ces déboires. Je crois que Dieu a exaucé mes cris, mes pleurs. Parce qu'à travers le prophète Ekané, j'ai connu d'autres vers qui je suis allé. Ils ont essayé. Mais je ne vois aucun changement. J'ai dit que je vais encore essayer avec lui. Et justement, je ne me suis pas trompé. Malgré le désespoir, mon enfant a accouché dans de très bonnes conditions. Amen. Elle est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Et moi-même, ça fait 14 ans que je suis en train de souffrir. Ma maladie n'a pas d'origine. Ça a commencé par l'obésité. L'obésité ne fait que prendre des formes, ceci, cela. C'est après qu'on m'a laissé entendre que j'ai bu, on m'a donné le poison de nuit. Et réellement, j'avais mangé dans la nuit quelque chose qu'on a foutu dans ma bouche. Je n'avais pas pris ça au sérieux. Ça s'est mis à se métamorphoser. Ça a attaqué ma gorge, si bien que j'ai souffert énormément dans ma gorge. Mais avec tous ces traitements-là. Amen. Ce témoignage est scellé au nom de Jésus-Christ. Suivez sur Zoé Channel des témoignages.